Quel est le prix de la réussite? Quel est le prix du succès? Doit-on toujours oser au point parfois d'être arrogant? Je veux réussir tout de suite, je veux réussir en grande pompe, je pense être assez méritant. Combien de kiboud avaim j'ai fait? Combien de tzedaka j'ai donné? Ça y est, c'est maintenant, c'est pour moi, je le veux tout de suite, sans attendre. Amen. Malheureusement, je crains que ce Amen ne soit pas vraiment d'une grande aide. Quelle est réellement la clé de la réussite? Depuis le temps que l'univers la recherche, on peut considérer que c'est pas tout à fait ça et on n'a pas tout à fait la main dessus. Pour autant, on peut essayer de chercher un chemin vers cette réussite-là. Est-ce plutôt à droite? Au rond-point, faut-il faire demi-tour? Quelle est véritablement cette direction à prendre? Où en suis-je dans le Monopoly de ma vie? Quelle carte je dois tirer pour aller directement empocher la banque sans passer par la carte prison? La nature humaine participe activement à tout ce que l'on entend au quotidien et la société nous porte à croire que la réussite est immédiate et rapide, sans effort, et que tout cela est possible. Il suffit de voir les tabloïds des célébrités et des milliardaires. Bizarrement, tous les milliardaires ont fait fortune dans leur garage. Tous ont des femmes qui sont des mannequins, en bonne santé, avec des enfants qui sont incroyables, surdoués. Et tout cela, ils l'ont eu sans aucun effort. Il a fallu que tout petit peu de chance, quelqu'un vienne investir et c'était fait. Les jeux télévisés ou le loto continuent à aller dans ce sens, à nous offrir cet espoir d'imaginer qu'avec un minimum d'effort, tout est possible. Mensonge! Salut la compagnie. La parashat Shmini, la parashat de cette semaine, va nous présenter ici une notion qui est véritablement très forte, qui vient du mot Shmini, Shmoné, la notion du huitième jour, une notion qui en soi n'existe pas et je vais m'expliquer. À travers les premiers psukim de la paracha, celle-ci continue en disant Ki hayom Hashem nira alechem. Car ce jour-là, sous-entendu le 8e, Dieu se montrera à vous. Nous savons que la cérémonie d'investiture du Mishkan, du sanctuaire, devait durer 7 jours. Il a été nommé comme ça, 7 jours, il y aura donc cette cérémonie. Le lendemain, dans la paracha de cette semaine, est nommé 8e. Cette notion semble tout à fait tronquée et nous offre la possibilité de découvrir une certaine symbolique. Pourquoi tronquée? Simplement parce que si on prend par exemple les 7 jours des Shiva Brachot, après un mariage, le lendemain des Shiva Brachot, on dit, justement comme je viens de le dire, le lendemain des Shiva Brachot, on ne dit pas le 8e jour, sous-entendu 9e, 10e, non. Là, la Torah nous laisse croire qu'il y a cette notion-là de 8e. Comme nous le savons, le chiffre 7, et on a besoin d'avoir un petit peu plus d'éléments pour comprendre la signification finale, fait appel à tout ce qui est en rapport avec la nature, avec le chol, j'ai envie de dire. Malgré le fait que Shabbat soit le 7e jour, mais le Shabbat est une sorte de conclusion des 6 premiers jours, ou le début des 6 jours à venir. Le 8e jour, nous dit la Torah, c'est une notion complètement différente. Le 8, qui fait allusion à l'infini, soit dit en passant, appelle au sacré, au divin. Alors ça y est, là j'en suis sûr, je vous ai complètement perdu. Et de toute façon, je vais le voir dans les statistiques de la vidéo. Je vais voir tout de suite à quelle minute, si vous avez arrêté de visualiser ou pas. Tiens, soit dit en passant, faisons une petite pause, likez, partagez, commentez. On en a besoin puisque c'est d'abord une manière de montrer que ce que je fais a du sens, c'est de m'encourager. Et en plus de ça, ça fait monter la vidéo en référencement et ça nous offre encore plus de personnes qui ont la possibilité de la voir. Donc, likez, ça prend 1 seconde, ça y est, c'est fait, t'as cliqué, j'en suis sûr, c'est bon. Allez, un petit effort et vous allez vite comprendre que cela impacte directement nos vies, bien plus qu'on pourrait le croire. Revenons dans le texte et découvrons un véritable drame qui va se présenter ici. Quelques psukim après, mais vraiment quelques psukim, parce que là on est dans Rishon et c'est seulement dans Shlishi. Les 2 fils d'Aaron vont mourir. C'est marqué comme ça, va tetse esh milifne Hashem, va tochalotam, va yamutu lifne Hashem. Regardez la contraction de la phrase,
Et pourquoi finalement, après cette notion de 8e jour, où Dieu va se révéler au peuple, on nous parle de ce drame qui s'est passé? Allez, j'ai besoin maintenant de vous, un tout petit peu d'imagination, et on va conclure. Le voyage, il vaut le détour. Qu'est-ce qui est reproché maintenant aux fils d'Aaron? Quoi? En réalité, beaucoup de choses, mais principalement le fait qu'ils se sont sentis méritants en brûlant les étapes et en allant directement chercher leur récompense en entrant dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, où il y avait la présence divine, et il fut, va Tetseesh, il est sorti un feu, regardez la contraction Milifne Hachem, de devant Dieu, devant l'Éternel, va Tochalotam, ils ont été consumés, va Yamutu Lifne Hachem, va Tetseesh Milifne Hachem, va Yamutu Lifne Hachem, une sorte de répétition, ils moururent devant Hachem. Essayons de découvrir ça un petit peu différent. Ils n'avaient pas besoin de préparation, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient, ils en sont morts. Maintenant, revenons à la première partie. Vaï bayom hashmini kara Moshe le Aaron ulvanav ulzikne Israël. Voici que le 8e jour, Moshe appela Aaron, ses fils et les anciens d'Israël. Le passouk continue en lui disant, voilà quoi, vu qu'on sait qu'il va y avoir ce jour, le 8e, où vous serez tous méritants de voir Dieu, maintenant pour y arriver, kach lecha egel ben bakar lechatat, ve'ail leolat mimim ve'akrev lifne Hashem. Je vous demande encore une seconde d'attention. Regardez la contraction de ce passouk. Prends egel ben bakar la chatat. Ça vous fait penser à rien? Déjà, premièrement, en général, quand il s'agit de faire une offrande, la Torah utilise le terme korban, parce qu'on sait que le shoresh, c'est les akriv, se rapprocher. Là, c'est marqué egel, sous-entendu cheta egel. La chatat, comme offrande, comme sacrifice, ve'ail leola, et donc ça va vous permettre d'être élevé, ve'akrev lifne Hashem, et vous rapprocherez d'Hashem. Traduisons-le maintenant un petit peu différemment. Voici le jour où tu voudras recevoir ta récompense, puisqu'on sait que le 8e, c'est le jour de la récompense où on verra Dieu. Tu prendras tes erreurs, tu prendras kach lecha egel, tu prendras cheta egel, le résultat de ton erreur passée. Tu apprendras d'eux pour t'élever. Tu vas te rapprocher et tu vas continuer à te préparer, te réviser. Tu feras tout ce qu'il faut. Pourquoi? Ke'ayom Hashem nira alechem, car ce jour, tu vas récolter le fruit de ton travail. Comment? 8e, sans être actif, sans être un esclave, mais en étant patient et en agissant avec rigueur, en réalisant les actions de manière méticuleuse. On a vu dans Parashat Shemot comment construire le Mishkan. Tout le Sefer Vaïkra, c'est principalement les korbanot, les offrandes, comment il faut le faire, avec la farine, le doigt comme ci, comme ça, etc. Et la bête, elle doit être pure, elle doit être parfaite, elle doit être comme ci. Tellement de détails, comme si on préparait un meilleur ouvrier de France. Vous avez déjà vu les cuisines d'un grand chef, comment à quel point les tables sont nickel. Vous rentrez dans votre cuisine vendredi ou dimanche, jeudi après-midi, c'est le bazar le plus total, de la tomate jusqu'au plafond. Un grand chef, il cuisine pour 300 plats. Mais alors là, on est sur la perfection, la propreté absolue. Oui, chef! Et c'est un peu ce que nous demande ici, ce que nous apprend cette notion de 8e, qui fait appel au divin. Lorsqu'on est en mesure, finalement, de recevoir, ça sera, à la fin de nos efforts, boum, ça tombe. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Lorsque les Hébreux vont recevoir Matan Torah, vont recevoir la Torah, ils arrivent devant la montagne, mais ils ne montent pas. Ça y est, ils ont traversé 40 ans, tatati, patata, c'est long. Matan Torah, enfin c'est pas 40 ans, mais on s'est compris, c'est la traversée, on arrive Matan Torah, et qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui descend. C'est-à-dire que là, effectivement, il récolte. Seul l'homme arrogant va penser que c'est la récompense, le fruit de son travail. L'homme humble, sous-entendu, comme Moshe Rabbeinu, lui, a conscience que c'est le fruit de la bracha qui provient des cieux et du mérite qu'il a acquis à force de travail. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi il est écrit Vatetseesh milifne Hashem vatochalotam vayamutu lifne Hashem. Un feu est sorti, regardez les mots comme ils ont leur importance, il les a consumés et ils moururent devant quoi? Lifne Hashem, devant la récompense, mais sans la voir.
Au même titre que ce joueur compulsif qui joue à la bourse, ou ce businessman qui veut absolument réussir, ce pseudo-businessman qui veut absolument réussir et qui brûle les étapes, qui ne prend pas le temps de se préparer, qui ne prend pas le temps d'apprendre année après année les maîtrises des rouages, des codes à respecter, etc. Comment on traite un client, comment on calcule une courbe boursière, comment on apprend d'une société, dans quel état de santé elle est, etc., etc. Et qui finit dépouillé pendant que les autres qui sont devant lui, eux, réussissent. Au même titre, Nadav et Avihu sont arrivés devant, dans le sanctuaire, se disant « Nous, on est méritants. Nous, on veut un business. On a traversé, on a construit, on est sorti d'Égypte, on a tout fait. Allons-y. » Certainement avec une kavana très pure. Mais il n'existe pas de chemin raccourci. L'entraînement, les épreuves et donc la préparation, plus elle est longue et plus elle est compliquée, plus grande est la récompense, le fruit de vos actions, de nos actions à chacun. Shabbat Shalom.